Malgré le pacte de croissance de M. Rocard et quelques avancées salariales, on attendait une rentrée sociale agitée. C'est à Peugeot que le conflit a éclaté. On vient d'y annoncer un bénéfice de 8,8 milliards pour 88, dû à la très forte augmentation de la productivité. Mais pour la direction, il faut encore améliorer la compétitivité. Le 5 septembre, un groupe d'ouvriers de l'atelier de carrosserie de Peugeot Mulhouse décide la grève. Partie de la base, elle fait tache d'huile dans l'usine et s'étend à Sochaux. Combien tu gagnes, 14 ans et bientôt 15. Bientôt 15 ans. Et je gagne 5 400 francs par mois. Les conditions de travail, elles ont empiré depuis qu'on a robotisé. On diminue le personnel, mais la charge individuelle, le stress de travail n'a fait qu'augmenter. On a de plus en plus de boulot. Pour les contrôleurs, c'est une charge, donc je dirais, visuelle qui est augmentée. On a de plus en plus de responsabilités. On nous demande de faire de la qualité. On est tous des ouvriers professionnels, mais on est payés tous au SMIC. Nous n'en pouvons plus. Calvet, pendant très longtemps, nous a dit « serrez-vous la ceinture » pour aider l'entreprise. Aujourd'hui, nous constatons qu'après avoir partagé les pertes, nous disons à Calvet « partagez les bénéfices ». Et c'est vrai que de l'argent, il y en a à l'heure actuelle. Et pour pouvoir avoir de l'argent, Calvet nous impose de faire grève. La grève elle a débuté parce que c'est au départ, dans cette entreprise, il y a eu une répression énorme. Les libertés étaient bafouées. La discipline, elle est très sévère ici, il faut le reconnaître qu'elle est sévère. C'est une maîtrise qui est plutôt dirigiste, elle dirige plutôt les hommes et elle connaît très peu en technique. C'est-à-dire que ce sont des gens formés pour diriger uniquement les hommes. En quelques années, les salariés de l'usine de Sochaux sont passés de 40 000 à 23 000 et ceux de Mulhouse de 17 000 à 12 000. De 84 à 88, la productivité a augmenté de 50%. Au nom des innovations technologiques, il est demandé aux hommes de produire le double de voitures avec la moitié des effectifs. L'organisation du travail de l'après-crise a entraîné la précarisation des effectifs jusque dans l'usine. Les travailleurs intérimaires sont aujourd'hui un peu plus de 1800 à Sochaux et 600 à Mulhouse. Désormais, des jeunes Français entre 18 et 25 ans remplacent les travailleurs immigrés à la chaîne. Moi je pense que quand il y a eu un dégraissage, c'est que le Français il avait une autre mentalité vis-à-vis de l'immigré. Mais avec les départs, ces postes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été remplacés par les Français. Et dans le temps, les Français avaient plutôt tendance à croire que c'était les immigrés, en assumant ces postes un peu dégradants, aussi tiraient les salaires à la baisse. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que ce sont des Français qui ont remplacé les immigrés qui sont partis et que ça n'a pas changé ni au niveau des salaires, ni au niveau des classifications. Et là aussi, le Français a compris que ce n'est pas seulement à l'immigré d'aller dans les conflits et que lui, s'il fallait qu'il s'en sorte, il fallait que lui-même, il mette la main à la pâte. Le bilan des conflits du début des années 80 et le dégraissage des effectifs ont entraîné un changement de comportement de la part des différentes communautés. Les immigrés, eux, se sont investis dans les syndicats. La syndicalisation a pris depuis 1972, mais l'effort de la syndicalisation s'est fait à partir des années 80. Parce qu'il y a eu pas mal de conflits, surtout en 82. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une forte mobilisation de travailleurs immigrés. Et puis, à un moment, les immigrés, ils ont voulu créer leur propre syndicat, ce qui va dans le sens du patronat. Et puis, on a décidé de ne pas se lancer dans ce genre de division. Parce qu'à un moment, les travailleurs immigrés se sont sentis comme délaissés, même par les propres organisations syndicales dont ils se réfèrent.
Et il y a eu une grande discussion au sein du Conseil national des immigrés, des associations immigrées en France. Et à ce titre, le CAIF, et avec l'ensemble des associations immigrées, a fait que nous avons opté pour rester dans les syndicats traditionnels, CGT, CFDT, FO, etc. Beaucoup de Français pensaient qu'ici ça allait se produire, les mêmes phénomènes qu'à Poissy notamment. Mais les étrangers d'ici, qui sont toujours restés moins nombreux que dans les autres entreprises, ils n'ont pas joué ce rôle-là. Ils ne l'ont pas voulu parce qu'ils avaient eu l'expérience justement des autres conflits d'auparavant. Et donc ils ne sont pas tombés dans le piège. Dans le piège, c'est-à-dire que les immigrés devant. Les immigrés d'abord et les Français après. Disons que le seul moyen qui nous manque carrément comme ouvriers, c'est accéder à des responsabilités. Que certains immigrés ils ont les compétences, ils sont instruits, qu'ils ne peuvent pas accéder carrément à l'agent de maîtrise. Nous n'avions plus de dignité à l'usine. Et quand vous entendez les travailleurs crier dans la rue, ils disent nos salaires, mais ils disent aussi notre dignité. Nous ne voulons plus être des esclaves. Nous voulons regarder nos enfants droit dans les yeux. Nous voulons que nos camarades soient vis-à-vis de nous heureux qu'on soit à l'entreprise. Parce que Peugeot, effectivement, il a une nette tendance à nous diviser entre travailleurs. Mais il nous divise aussi entre travailleurs immigrés, entre travailleurs français. Et bien aujourd'hui, nous, on a fait l'unité. On a fait l'unité parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Parce que Peugeot nous a trop serré la vis. Alors aujourd'hui, on débloque et on veut débloquer nos salaires. On est tous des ouvriers. On veut 1500 francs. On ne lâchera pas là-dessus parce que c'est ce qui nous manque. 1500 francs, c'est le slogan des travailleurs de Peugeot Mulhouse au début. C'est celui de Sochaux, c'est celui de Renault, je l'espère. J'espère que ce sera pareil à Poissy. J'espère que tous les travailleurs dans ce pays, et nous sommes nombreux, nous serons des millions,